Ok. Alors, nous avons vu hier, juste pour mettre le contraste, nous avons vu hier la question d'une jeune fille qui a eu un rapport avec quelqu'un dont on n'était pas sûr qu'il était juif. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelque chose de similaire. Une jeune fille donc, qui a un enfant à l'extérieur du mariage et on lui demande à Paris, par exemple. Ah, là, on va prendre Paris. Là, on a dit hier que pour être marchir, il faut que ce soit Yerushalayim à Paris. C'est un peu plus compliqué pour être marchir au Talakehuna. Pour être marchir au Talakehuna, à Paris, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, si on regarde l'enfant, aujourd'hui, on va voir l'enfant. Pas elle, l'enfant. Parce que hier, on a parlé d'elle. La question, elle était parce que une jeune fille qui a eu une relation avec un goy, elle est psoula la keuna. Alors, la même chose, une jeune fille qui a une relation avec un goy, aussi, l'enfant, Baïkaron, à la Khalema assez en tout cas, il ne peut pas se marier avec un Kohen. S'il est déjà marié, le Seider. Les Khatrila, Vadaï, qu'une jeune fille qui a eu une relation avec un goy, un enfant né d'un goy, l'enfant né d'un goy, ne peut pas se marier Baïkaron et Khatrila avec un Kohen. C'est comme ça, c'est la halakha. Ça s'appelle halal. Non, pas goum la keuna, c'est pas vraiment halal, c'est pas goum la keuna. Ça, c'est donc le din d'un enfant qui est né d'un goy. Ceci étant, une jeune fille à Paris qui donne naissance à un petit, d'où vient ce petit? D'un tel et d'un tel, c'est un juif cachère, ou bien un tel, sans un tel, c'est un juif cachère. Qui me dit que c'est un juif cachère? Peut-être que malheureusement c'était un non-juif, peut-être. Qui me dit que c'était un juif cachère? Peut-être que c'était un non-juif. Ah voilà. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Daf Yud Gimel, Ra'uha medabberet et Ra'uha me'uberet. Reisha, Seifa. Ra'uha medabberet ish ploni. אמרו לה, מה טיבה של איש זה? איש פלוני וכהנו. אז רבן גמליאל אומר, נאמנת. ראוה מעוברת. אמרו לה, מה טיבו של עובר זה? אמר להם, איש פלוני וכהנו. כהנו זה veut dire c'est un homme bien. כשר, חזק. רבן גמליאל אומר, bon, monsieur Cohen il est heureux, Cohen ça veut dire. רבן גמליאל אומר, נאמנת. נאמנת. טוב. להלכה לי comme רבן גמליאל. La Gemara s'interroge, pourquoi est-ce qu'on a besoin, a priori c'est la même chose, on la croit qu'elle a eu une relation avec un homme bien, mais Ikaradine c'est ça. Alors, la Gemara elle dit, Chad le arshir, d'après Ravasi, la lacha est comme Ravasi, Chad le arshir bah, Chad le arshir bebita. Là, Reisha elle nous dit que Beikaron elle est kshira elle. Ça veut dire qu'on n'est pas recherche, qu'elle a une relation avec un homme, pas bien avec eux. Pourquoi? Parce qu'on est ma'amid otal cheskat kashrut. Cheskat kashrut. Chad arshir bebita. Mais la deuxième, la seifa, ra'uha me'oberet, c'est pour nous dire pas simplement elle est mouteret, parce qu'elle était une cheskat kashrut, avec une cheskat kashrut, la keuna, mais même l'enfant qui va naître, la fille qui va naître aussi, elle est mouteret de se marier avec un Kohen, même si elle n'a pas de cheskat kashrut. Et ça, c'est très, très intéressant. Marshir ba, marshir bebita. Ouais. Il est marchir au tas et marchir. Alors, juste à précision, la fille, elle n'a pas de cheskat kashrut. Rébiche, les enfants qu'elle va avoir après. Alors, comme elle, on a décidé qu'elle est kshira, alors les enfants sont le résultat. Mais quand on est dan lorsque notre débat est sur la femme et son enfant, ensemble, d'où vient-il? Donc, Bishlama, elle a une cheskat kashrut, mais son enfant, peut-être qu'il a été conçu, le khatrila, il n'est pas sous la kiuna, il n'a eu jamais de cheskat kashrut. Et quand même, on dit que c'est bon. Alors, c'est un très large débat. Pourquoi? Ce qu'on peut dire très rapidement, très simplement, du monde, marqué dans le roche, le pli Yoshua, il dit que le bari de la femme est moïl pour l'enfant. C'est-à-dire que exactement comme Ed, Echad, Eman, Be'isurin, c'est-à-dire que dans Dîner Mamonot, on a besoin de deux. Mais dans Issouride, si on me dit que cette viande elle est kshira, un aide ça suffit, et même si c'est pas un aide, la même chose, ici, aide echad eman beissouride, ça devrait suffire, et c'est pour ça que marchir bebita, c'est-à-dire que pourquoi l'enfant est cachère lorsqu'elle dit que c'est un homme bien? Parce que aide echad eman beissouride. Donc avant de poursuivre, juste avant, donc, mais Ikaradine, une femme, donc le cœur de notre sougya, c'est de savoir une femme qui est enceinte, et on n'a pas de connaissance
de qui elle est enceinte. On ne sait pas d'où, qui c'est, la relation avec qui. Ça a une répercussion. En quoi ça nous intéresse? Est-il kshir à la keuna ou pas? L'enfant, d'où il vient? Est-il kshir à la keuna? Peut-être même c'est un mamzer. Peut-être qu'elle a été avec un mamzer, on n'en sait rien. Comment statuer la femme, l'enfant, quand on ne connaît pas le père? Et là, donc, c'est Bachloket Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel, il dit toujours elle est kshira. Elle et son enfant. Elle et son enfant. Elle, c'est plus évident parce qu'il y a une chesket kashrut, ça c'est la reisha. Et les sévans, on dit et l'enfant. L'enfant, d'où il n'a pas de chazaka? Bari. Disons bari. Voilà, ça c'est le Ikar Adin. Ceci étant, dans Daf Yud Dalet, le Daf du jour, il y a marqué que c'est vrai que la halakha, Ikar Adin, elle est comme Rabban Gamliel, qu'elle est kshira. Mais, at lota avid ovda, lechatehila, on ne pourra permettre cette femme à la kehuna qu'à la condition qu'il y a deux rov. Deux rov. C'est-à-dire qu'il y a rov aïr et rov sia. Donc ça veut dire que même si le din est comme, on a dit jusqu'à présent, comme Rabban Gamliel, le dit avad si elle s'est mariée, le seider, aval lechatehila, ça veut dire on la croit. Et donc si elle s'est mariée, c'est le seider. Aval lechatehila, at lota avid ovda, at deikat reroubé. Donc c'est pour ça que, comme on a dit hier, une femme qui est à Paris enceinte, c'est pas pachout. Parce que si on ne connaît pas, on n'a pas de certitude, on ne sait pas. La Chaora, il y a qu'elle a été avec un goy, elle vivait à l'université. Qui tu dis ou avec qui elle a été? Elle te dit, j'étais avec un juif. Peut-être non, peut-être elle était avec un goy. Donne le nom et l'adresse. Et alors, ça fait quoi? Donc, on va lui demander. Alors ça, il faut voir. Il a déménagé les Non, si lui dit, ouais, bon, enfin, il y a aussi un chachash, lui, il sait qu'elle a été qu'avec lui. C'est aussi un débat, ouais. Aval, alcool panim, évident, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de deux rov, Bishlama Yerushalayim, alors là il y a deux rov. S'il y a deux rov, c'est Besséider. Le rov, c'est le rov de la ville. Et le rov des gens qui se rendent dans la ville, qui viennent dans la ville. C'est le rov des habitants et des habitants et des gens qui viennent dans cette ville. C'est ce qu'on appelle rov ir, rov sia. C'est une grosse sougia. Adai, Baruch Hashem, Rouba. En France, par exemple, mais dans un quartier. Saint-Paul. Enfin, quoi que maintenant. Jadis. Il n'y a pas plus que 50%. Comment Je suis pas sûr qu'il y a rov dans la ville, il y a rov ir. Il n'y a pas de rov. À mon humble avis, il n'y a pas de rov. Pas de rov. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de rov. C'est fini. Non, c'est le 17e. Pas de rov. Rov en Seine-et-Marne. Armentières, ça c'est d'ailleurs rov chez il s'avère que là ça devient comme Yerushalayim. Si c'est là, le Safek il est là, si elle vivait à l'extérieur, si elle est là, il y a donc on va pas avoir chaque sarcelle, kvoda, bimkoma mounach. Alcool panim. Donc je précise, il faut bien croire. Bemet la lacha elle est comme Rabban Gamliel, qu'elle est kshera. Aval, les chatrila on exige deux rov. Pourquoi? Parce que c'est Ma'ala Soubi Yuchsin. On a peur. Si peut-être qu'elle s'est mariée, peut-être qu'elle a une relation avec un pasoul. Si elle a une relation avec un pasoul, elle est psoula la keuna. Si elle a une relation avec un goy ou avec un mamzer aussi. Avec votre permission, je termine. On est mahmiri parce que Ma'ala keuna, si c'est quelqu'un d'autre qui pose, je comprends. Mais vous, on est mahmiri Ma'ala Soubi Yuchsin. Pour les kohanim, on essaye de les préserver et de. Ça c'est donc Ma'ala Soubi Yuchsin. Et je répète, Beikaron, la halakha comme Rabban Gamliel, mais Bidiavad seulement. Les Khatechila, Ma'ala Soubi Yuchsim. Voilà, ça on le met de côté. C'est quoi la Ma'ala? On exige très roubé. S'il n'y a pas très roubé, ça ne marche pas. D'ailleurs, je vous le lis dans le Rambam très rapidement, mes chers amis, comme ça. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Tout ce que je veux dire dans le Rambam, pratiquement, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Il dit comme ça. Très rapidement. Pnuya shira'uha shenivala le'echad ve'alach lo. On a vu, donc, on sait qu'elle a eu une relation avec quelqu'un, par exemple, elle est enceinte, ou bien. Amrou mi ou zé chez Baalaïch? C'est qui? Va amra Adam Kasher. A raison et menet. Et dit, donc Adam Kasher de ba medvarim amurim ala chayut dalet, perek chay ala chayut dalet. Beshaya makom sheniva alabo, etc. Parashat drachim. Shakol ovrim, vayurov ovrim sham kshirim, verov vayir shemina parshu. Donc il y a très roubé. Donc le Rambam dit que même si elle dit que c'est un kasher, je ne le permets que s'il y a deux rov. Donc la chumra elle est deux rov. Ça c'est dans la reisha de la Mishnah. On dit qu'il faut impérativement deux rov. Dans la Shela, elle est dans le Vlad. Dans le Vlad, est-ce que aussi, quand elle dit Ish Kacher, Ish Ploni ve Kohenu, c'est un Ish Kacher, est-ce que pour le Vlad aussi, on doit avoir deux rov? Autrement dit, un enfant qui est à Paris, et elle dit oui, c'est un Ish Kacher. Bon,
il vient au Beddin, il s'inscrit pour se marier, il dit il est né hors mariage. Hors mariage avec qui? Elle vivait avec quelqu'un? Non, malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé. C'est qui le Hattan? Hattan, un petit Kohen. Est-ce qu'on a le droit de la marier avec un Kohen ou pas? Alors on ne sait pas qui est le père. Alors on est le Khatri là. Il y a un Rambam. Le Rambam se trouve dans Perek Tetvav, Halacha. Aleph, Bnouya Shelit Abra Miznut. Là, donc Perek Yutret, il parle de elle. Perek Tetvav, il parle de l'enfant. Mais Bnouya Shelit Abra Miznut. Abroula Maou au Barazé, ou à Vladazé. Ben Israël divalti arezon emenet va'avlad kasher va'ben kasher va'afal pi shirov ha'irshezim taba psulim. Le Rambam ici il lance une bombe. Il dit que contrairement à elle, où il faut deux rov kshirim. Pour le vlad il est kasher même si rov psulim. Et là ça fait pourquoi Ma'asvara. C'est le même khashash. Si elle a été avec un goy par exemple, hein? C'est encore plus fort. Si c'est le vlad. C'est le vlad, il n'y a même pas de chazaka. Alors ça. Pour elle qui a une chazaka, tu exiges deux rov. Et pour la svara que nous explique le Maguid Mishneh et le Ran est la suivante. Et là, c'est quelque chose qui va a priori changer la donne dans notre cas. Ils disent comme ça. Rov Psulim, d'après le Ran, attention, je précise, d'après le Ran, etc. Rov Psulim, c'est Rov Mamzerim. Et là, il dit comme ça. Si une femme, Rov Psulim, c'est fini. Il faut deux Rov Kshirim. Mais pour le Vlad, même Rov Psulim. Pourquoi? Il dit une raison très simple. Il dit pour la femme, si tu recherches que c'est un Mamzer. La guide, elle est partie avec des Mamzer. Ok, il y avait Rov Psulim Mamzerim. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence si tu recherches que ça vient d'un Mamzer? La femme, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais elle n'est pas Mamzeret. Une femme qui va avec un Mamzer, elle n'est pas Mamzeret. Donc elle pourra se marier avec les Bnei Israël. Alors on peut être machmir à être rochesh si ton chashash va l'empêcher uniquement de se marier avec un Kohen. Si elle était avec un Mamzer, elle ne peut pas avec un Kohen. Mais c'est là, elle peut pas avec Israël. Une femme qui était avec un Mamzer, elle ne peut pas se marier avec Israël. Peut-être qu'elle peut se marier avec Israël. Donc ce qui te permet d'être rochesh, que peut-être qu'elle a été Mamzer jusqu'à que tu as deux rov, c'est parce que ta khumra ne la pénalise pas outre mesure, elle ne la pénalise cette khumra que pour aller avec un Kohen. Mais avec un Israël, il n'y a aucun problème. Par contre, le Vlad, si tu recherches que le père est Mamzer, le Vlad, il peut pas se marier avec personne qu'avec un Mamzer. Donc pour le Vlad, même Rov Psulim, on reste sur le Ikar Adin, que Bari, ça marche. Parce que si tu es recherche, tu le pénalises de façon trop forte, parce que tu l'empêches pas simplement de se marier avec les Kohenet, avec ça. Donc, d'après cette svara, comme ça, il est marqué dans le Ran et le Maguid Mishneh. D'après cette svara, ce que nous dit le Rambam, Afilou Rov Psulim, c'est uniquement, il y a des poskim qui disent comme ça, c'est uniquement lorsque Rov Mamzer. Alors, on te dit, si Rov Mamzer, tu vas être recherche à quoi? Tu peux pas être machmir. Si tu recherches quoi, les Mamzer, c'est pas possible. Aval, disent certains, le Bartita Shekel, ils disent, si c'est Rov Goïm, Mnagid que tu recherches. Alors, comme on a dit, on est recherche le khatrila, ma'ala asubir. Si tu recherches le khatrila, si ce n'est que ça la pénalise trop. Ok. Alors, si tu recherches, ça ne pénalise pas trop. Alors, un enfant qui est né d'un goy, une juive, goy, qu'est-ce que ça pénalise? Il peut se marier avec n'importe qui. Donc là, dit le Martzita Shekel et le Bar, on revient à la svara de la mère. Et donc, il lui faut très roubé pour que l'enfant puisse se marier. Parce que quand ils recherchent, donc ils disent comme ça, ce qui a marqué dans le Rambam, que même Rov Psulim, la mère est Menet, c'est d'Avka Rov Psulim de Mamzerout, que si tu viendrais être recherche et tu passes sur son mari, tu le fracasses. Parce qu'il ne pourra pas se marier avec personne. Aval, quand c'est Rov Goïm, ton chachash n'est pas de Mamzerim, donc bah, Corée. Alors, quand le Chachem m'a dit, donc je la crois. Si je la crois complètement. Je la crois complètement. Donc elle peut se marier avec un Kohen. Mais si un Rov Goïm, si tu la crois pas, Maïkré, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen, cet enfant. Maïkré, elle ne peut pas se marier avec un Israël. Donc là, il dit le Martzita Shekel et le Bar que je ne peux pas. Et d'après ça, dans notre cas, c'est mal barré. Aval, Rabbi Akiva Eger, Zchuto Yagen Alenu. Rabbi Akiva Eger, il dit que, étant donné, et là je lis, vous terminez là-dessus, il y a un autre Rambam. Rambam dans Perek Tetvav Milchot Isurebi ala Chagimel, il dit Goy ve'Even, Abal bat Israël, Avlad Kasher. Le Rambam pense que une fille née d'un Goy, elle peut se marier avec un Kohen. Elle peut se marier avec un Kohen. Quoi? Une fille née d'un Goy, une juive, née d'un Goy, elle peut se marier avec un Kohen.
Nous, on est Mahmirim et on dit que non. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen, le Khatrila. Donc, d'après Rabbi Akiva Eiger, alors, il dit Rabbi Akiva Eiger, puisque d'après le Rambam, déjà, l'enfant il est caché à la Keuna. C'est dans le Goy. D'abord, il est caché à la Keuna. Et même d'après ceux qui disent qu'il n'est pas sous la Keuna, ce que Midrabanan, Azmimei, là-dessus, on ne va pas être Mahmir. Donc, même si ce Rov Psulim, c'est là Davka Rov Mamzeri que tu l'appelles, mais même Rov Goy, tu ne le dises pas. Bishlamal, une femme qui a été avec un Goy, elle est Psula la Keuna Mideoraita. Ça, c'est pas shoot. Mais l'enfant qui naît, pas Psula Keuna Mideoraita, d'après le Rambam Likshira, et d'après ceux qui disent qu'elle est Psula, c'est Midrabanan. Donc, mais là, il reste à l'Ikaradin, on revient à l'Ikaradin, qu'elle est Nehemenet, la fille, que la femme. Donc, c'est ça qui nous permettra que cet enfant pourra se marier avec elle. Elle ne pourra pas, parce qu'il n'y a pas de Rov Kshirim. Elle est Psula Deoraita. Donc il faut très rouber. Mais l'enfant qui, lui, n'est pas Pasoul Mideoraita, parce qu'il est juste né d'un goy. C'est pas. Ouais, Rav Touboul, je vous rappelle, quand on avait étudié ce sujet, lui, il est très méken. Je crois qu'ils étaient fiancés et il lui a permis de se marier. Un truc de. Moi, je pense que c'est une grande coula. Avec un goy. Avec un goy, ouais. Une fille. Non. Une fille issue d'un mariage mixte. Une fille issue d'un mariage mixte. Et elle était fiancée avec un Cohen. Là, est-ce qu'elle pouvait se marier avec le Cohen? Il a permis. Je crois qu'on va dire aussi. Avec ça, c'est un chidouche. Voilà, mais comme étant donné que c'est que des rabbanan, donc on revient sur le cadre. C'est Varim Niflei. Hazak.